Les papillons sont des insectes qui jouent un rôle fondamental dans la pollinisation des plantes mellifères, comme le colza, les pommiers ou la moutarde. Ainsi, au même titre que tous les insectes pollinisateurs, comme les abeilles domestiques et sauvages, les bourdons, les papillons ou encore les cirfes, leur préservation comporte des enjeux de taille. Puisque 80% des fruits et des légumes que nous consommons dépendent des pollinisateurs sauvages. De plus, d'après l'ITSAP, ou Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, la valeur de la pollinisation en France en 2005 était d'environ 2,8 milliards d'euros et de 153 milliards d'euros dans le monde. Et pourquoi préserver les papillons en particulier ? Ce poster, créé par l'association Noé et le Muséum national d'histoire naturelle, présente les papillons les plus communs que vous pourrez trouver sur vos parcelles et qui sont des indicateurs de l'état des milieux. Car les papillons sont particulièrement sensibles à la perturbation des milieux. Perturbations comme les intrants chimiques, la perte de diversité des paysages ou encore la monoculture. Ainsi, via la présence plus ou moins marquée des papillons de jour sur ces sites, il est possible de les comparer et à terme de mieux comprendre l'impact de certaines pratiques agricoles sur les milieux. Vous pourrez trouver plus d'infos sur ces papillons sur le guide mis en ligne sur le site de l'OAB, Observatoire agricole de la biodiversité. Si vous êtes intéressé par l'observation des populations de papillons de jour sur vos parcelles, vous pouvez suivre les études menées par l'OAB, ou Observatoire agricole de la biodiversité, sur ce sujet. En ce qui concerne les papillons de jour, le protocole consiste en fait à observer les papillons, ceux qui sont le plus communs, en se déplaçant le long de votre parcelle. Le principe est donc simple. Il suffit de vous déplacer le long de votre parcelle en observant les espèces qui se déplacent dans un rayon de 5 mètres autour de vous, environ 5 mètres. Le temps de parcours du transect doit être de 10 minutes, ce qui correspond à une distance d'environ 100 à 300 mètres selon la richesse du milieu. Cette démarche est à renouveler 3 à 5 fois par an sur le même transect, et à chaque fois une feuille de terrain est à remplir. 2 autres fiches sont aussi à remplir une fois par an, celle-ci, et ces 3 fiches ainsi qu'une fiche qui explique le protocole en détail sont disponibles sur le site de l'OAB dans la rubrique Transect papillons. Un guide et les fiches d'identification de certains papillons qui vous aideront à les distinguer sont mises à disposition sur le site de l'OAB. Et de plus, le fait de participer à ces protocoles vous permettra d'être en relation avec d'autres observateurs. Alors lancez-vous!